Salut tout le monde, ici Wilson de Branner et... Sandra, la vraie experte de la pâte à pizza dans cette maison. Ah oui, parce que c'est moi qui ai passé des heures à la développer. Mais c'est moi qui la rend délicieuse. On va vous montrer comment faire une pâte à pizza pour le feu de bois de A à Z. Let's go! Alors, on vous l'a souvent dit, je pense, pour faire une bonne pizza, il vous faut déjà une excellente pâte et pour ça, on a fait d'innombrables tests. Vous allez avoir besoin de plusieurs ustensiles, mais également de plusieurs ingrédients. Au niveau des ustensiles, un gros saladier, une balance de précision. Et je précise qu'il va vous falloir une balance qui mesure de 0,1 g en 0,1 g pour mesurer au mieux votre levure. Ensuite, pardon. Je continue. Un verre doseur qui va vous permettre de peser l'huile d'olive et le sel. Et également des sachets de conservation ou du film étirable, comme vous préférez. On vous expliquera à la fin à quoi ils vont servir. Et au niveau des ingrédients alors? Alors, on va avoir besoin de levure fraîche. Alors, est-ce que tu as une marque en particulier à nous conseiller? Oui, moi celle que j'aime bien, c'est la levure Hirondelle. Donc origine France garantie comme notre four. Elle permet d'avoir vraiment une fermentation qui est optimale pour notre pâte à pizza. Je vous conseille donc vraiment celle-là. Du sel de Guérande qui est du sel marin. Surtout pas du sel de table, très important. Exactement, le sel marin c'est vraiment parfait pour la pâte à pizza. Ensuite, de la farine type 0 ou alors de la farine T45 mais aussi de la farine de gruau. L'important c'est d'avoir une farine qui est riche en protéines. Côté autres ingrédients, on va avoir besoin également d'huile d'olive mais aussi d'eau bien fraîche. Donc il vous suffira juste de la mettre au frigo et elle sera fraîche pour faire votre pâte. On va déjà utiliser 1 kg de farine. Alors, hop, on se met la farine. 600 g, glissant. Presque 1000, hop, 1016 g. On n'a pas besoin de mettre, d'avoir une précision parfaite. À 10 grammes plus ou moins, on est quand même pas mal. Ensuite, hop, ça c'est bon. On va rajouter l'eau. Alors, on ajoute la tare et maintenant on va ajouter notre petit eau. Donc pour cette recette, on va mettre une hydratation de 63% qui représente 630 g d'eau. Alors 630, on y est presque. 400. Attention, bientôt. On y est. Stop. Non, on est bon. Allez, j'ai mis 638 g exactement. Là encore, c'est pas très grave. On va pouvoir être à 10 g plus ou moins et ça marchera aussi très bien. Je me remonte les manches parce que je sais qui c'est qui va être à la charge de la malaxer cette pâte. Alors, côté levure, donc, ça c'est des cubes qui font à peu près 42 g. Donc là, c'est pour ça que je vous disais, il vous faut vraiment une balance de précision. Vous allez pouvoir mesurer à 0,1 g près votre levure. Et là, vu qu'on est en hiver, enfin on est en novembre actuellement, on va utiliser à peu près 3 g de levure fraîche. Si vous êtes en été, ça sera 2 g. Donc en fait, au plus il va faire chaud, au moins on mettra de levure. Alors, hop, ben voilà, 2,9 g. On est pas mal. Là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va prendre les morceaux de levure, on va les délayer dans notre farine. Sandra, à toi l'honneur. Et en attendant, je vais préparer le sel. Et là, comme vous vous doutez, il va falloir malaxer la farine avec l'eau et la levure afin d'obtenir une pâte. Au début, je conseille de faire vraiment un malaxage grossier, mais c'est plutôt quand la pâte va commencer à prendre forme qu'il va y avoir une technique particulière. On vous montrera ça au cours de la vidéo. Bon, vous le voyez, c'est quand même assez facile de faire une pizza quand on est à deux. Moi, j'adore faire la pâte à la pizza avec Sandra, surtout que c'est vraiment... elle est au top, ses petites mains de fée font toujours une pâte à pizza vraiment parfaite. Et c'est toujours plus amusant, bien évidemment. Et c'est toujours plus amusant, exactement. Donc là, on commence à avoir une consistance déjà un peu plus de pâte. Moi, de mon côté, j'ai mis 27 g de sel. L'idée, c'est que ça vous apporte vraiment un goût particulier à votre pâte et que ça relève le goût des céréales. C'est ça qui va vraiment, c'est un exhausteur de goût dans l'industrie, on l'utilise comme ça. Nous, on va l'utiliser vraiment pour avoir un meilleur goût et renforcer le goût de la pâte. Sandra, là, ta pâte, elle commence à être vraiment pas mal. Faudrait peut-être qu'on montre à tout le monde à quoi ça ressemble. Oui, alors bonne attends. idée. Alors Sandra, c'est pas trop difficile? Non, ça va.
Elle commence déjà à ressembler à une bonne pâte. Il manque encore l'huile d'olive et le sel. Et est-ce que tu peux montrer la technique qu'on avait apprise, tu sais, d'aller chercher la pâte en bas? L'essentiel, en fait, c'est de toujours venir chercher en bas et de rabattre par le dessus. Donc, vous allez faire comme des rabats. Ça va vraiment vous permettre de venir chercher tous les ingrédients et surtout de bien mélanger le tout pour avoir une pâte uniforme à la fin, bien évidemment. Donc là, on voit que la farine, l'eau et la levure se sont bien mélangés ensemble. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors là, je vois que ça fait à peu près 6 à 7 minutes que Sandra, elle malaxe la pâte. On va pouvoir ajouter le sel. C'est seulement à cette étape qu'on va pouvoir l'ajouter parce que si vous ajoutez le sel en même temps que votre levure, il va absorber les enzymes de levure et ça va la tuer en fait. Et... Vous n'aurez aucune fermentation et la pâte ne va pas gonfler. Ce qui est important, c'est vraiment de suivre les étapes qu'on vous aura mis en description. C'est vraiment très très important. Ça va vous permettre d'avoir une pâte parfaite en fait. Allez, hop, d'un coup. Il va falloir faire pénétrer tout le sel dans la pâte. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux cristaux de sel d'entrer dans la pâte et de se dissoudre en fait, ça rentre complètement dans la pâte. On va le sentir quand vous allez malaxer votre pâte. Vous allez sentir les cristaux au départ et puis à un moment donné, vous ne les sentirez plus du tout. Donc là, pour l'instant, on les sent encore bien, mais on sent déjà que la pâte en a absorbé certains et il faut continuer jusqu'à ce qu'on n'en sente plus aucun. Là, c'est vraiment pas mal quand même. Hein. Allez, je vais prendre les 3 dernières minutes pour t'aider un petit peu. Ah mais super, ça comme ça, ce sera un vrai travail d'équipe. Allez, c'est parti. À toi de jouer. J'aurai le mérite de manger la première pizza. Avec plaisir. Donc là, hop, je suis en train de malaxer la pâte. Et je sens vraiment qu'il y a presque plus de cristaux. Ça fait à peu près 4 minutes. Donc en tout, 7 plus 4, ça fait combien Sandra? 11. Toi qui es ingénieur. 11 c'est ça? Ok, parfait. Allez, on est pas mal là. Hein. Pendant ce temps-là, tu peux mettre l'huile d'olive. Allez hop. Pour l'huile d'olive, ça va être 20 grammes. 17 grammes, on a dit 20 grammes. Et voilà. Alors Sandra, je pense qu'on est pas mal au niveau de la pâte. On va pouvoir utiliser l'huile d'olive à présent. C'est parti, on a pesé notre huile d'olive et hop, on va le verser sur la pâte. C'est beau ça. Là, on incorpore l'huile et c'est parti pour 4 minutes de pétrissage. Donc là, ça fait à peu près 15 minutes qu'on pétrit la pâte et comme vous pouvez le voir, elle n'est pas du tout lisse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une planche lisse. On va disposer la pâte, on va la laisser reposer pendant à peu près une quinzaine de minutes dans cet état-là et vous allez voir ce qui va se passer après, c'est impressionnant. Donc là, je me suis muni de ma plaque en marbre. Alors on peut utiliser également n'importe quelle surface lisse que vous avez chez vous, ça pourra très bien marcher. Hop. Dis-nous quelle est la prochaine étape. Alors là, on va un petit peu huiler cette petite plaque, un petit peu d'huile. Donc là, on a attendu plusieurs minutes. Maintenant, en fait, la pâte, le gluten s'est détendu. Donc, on va effectuer un rabat. Donc, ça correspond à aller chercher la pâte à pizza le plus loin de soi et de la rabattre vers soi. D'accord? On va la coller et hop. Ensuite, on tourne. Vous voyez, je l'ai rabattue de cette manière. Et maintenant, je la repositionne comme ça. Et on va rabattre encore une fois. Hop. Donc le mouvement c'est vraiment ça, on tire la pâte, on la rabat. On tourne, on tire la pâte, on la rabat. Hop. On tire la pâte, on la rabat. Hop. Voilà. En fait, ces étapes vont permettre à la pâte de prendre de la force. Donc, ensuite, on va former une petite boule. On est pas mal. Bon, là, on a notre petite boule. Sandra, je te laisse faire la suite. Alors là, vous allez mettre un petit peu d'huile d'olive sur la pâte, très légèrement. Et on va l'étaler sur toute la pâte, afin de bien la recouvrir. Et voilà. Pas mal ça. Donc là, ce qu'il faut en fait, c'est tout simple. On va attendre entre 20 et 30 minutes. Ensuite, on pourra passer au boulage. Et il ne faut pas la protéger? Alors, on va mettre notre petit saladier pour donner un peu plus de protection. Hop. Parfait.
Allez, ça fait une demi-heure qu'on attend. Maintenant, on va pouvoir diviser les pâtons. Ah, hop. Elle est belle en tout cas. Elle est belle, elle est super belle. Donc elle est magnifique. Hop. Donc là, l'idée, c'est déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir la peser. Alors, hop, on met la tare. Et on a 1680 grammes. Alors, Sandra, 1680 grammes divisé par 5, s'il te plaît. Alors après un petit calcul rapide de tête. Combien? 336. 336. Oui. Allez, c'est parti. On va diviser donc en 5 pizzas. Moi, l'idée, c'est de faire 5 pâtons parce que j'ai invité à peu près une dizaine de personnes. Je compte une demi-pizza par personne. Donc, on va faire 5 pâtons de 336 grammes. Allez. Alors on va voir si tu as l'œil. Oula, 435 grammes. On va juste couper du coup. Hop. On y est presque. Hop, allez, 333, c'est parfait. Donc là, l'idée pour vous faire gagner du temps, hop, on va d'abord couper les 5 morceaux de 336 grammes. Je vous fais comme j'ai été formé avec mon père. Hein. Il me disait toujours, on fait d'abord les pâtons. Parfait. Et après, tu boules. Après, si vous êtes deux, pendant que l'un prépare les pâtons, bien sûr, le deuxième peut commencer à faire le boulage. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de rabattre vers l'intérieur pour réussir à obtenir une petite boule en fait qui va être bien lisse et qu'on va pouvoir qualifier de fermée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de trou. Vraiment, vous aurez une surface toute lisse. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de venir fermer entre vos deux mains. Une fois que vous obtenez une boule comme ça, c'est parfait. Et voilà, on a nos 5 boules qui sont prêtes. Et la prochaine étape, ça va être de les mettre dans les sachets de conservation. C'est parti. Alors, ici, l'idée, c'est donc, on ouvre très simplement. L'idée, en fait, c'est d'éviter que l'air va entrer en contact direct avec la pâte à pizza pour ne pas la sécher. C'est tout simple, donc on va juste la positionner, hop, à plat. Et voilà. Et on est bon. On essaye de retirer l'air, bien évidemment, un petit peu, et hop, on referme. Et voilà, nos petits pâtons sont prêts pour aller en repos, pour fermenter et pour gonfler, pour développer toute leur saveur. Donc ne négligez pas cette étape, elle est très importante. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une bonne pâte qui est bien alvéolée, bien gonflée et vraiment délicieuse. C'est ce qui va vous permettre en fait d'obtenir cette pâte légère et croustillante à souhait pour régaler vos invités. Allez, là on part pour un temps de repos de 48 heures au frigo à 4 à 5 degrés. Mais si vous voulez être plus rapide, vous utilisez une technique très simple, c'est de la mettre au frais à température ambiante pendant 12 à 24 heures. À dans 2 jours. Rendez-vous dans notre vidéo Cuire une pizza au feu de bois pour voir le résultat. À bientôt sur Brunner.fr.